Ça fait un long moment que je me suis pas retrouvé face à une caméra comme ça, à tourner une vidéo, moi, la caméra. Effectivement, vous l'avez remarqué depuis de nombreux mois, il y a le rythme des vidéos qui est complètement cassé, il est complètement éclaté, je suis d'accord. Je vous avais toujours promis de faire une vidéo par semaine. J'ai essayé de le respecter, j'ai réussi pendant un an, voire peut-être deux, à peu près respecter ce rythme-là. Et puis depuis un petit moment, il n'y a plus de rythme et de une vidéo par semaine. C'est des vidéos qui s'enchaînent parfois. Après, il y a un gros trou d'un ou deux mois. Je suis justement là aujourd'hui pour vous donner les raisons de ce petit décalage à chaque fois sur les vidéos. Peu importe le YouTuber que vous regardez, il y a toujours une vie derrière ce YouTuber. Donc, il y a une vie professionnelle, il y a une vie peut-être familiale. Il y a tout un tas de choses qui s'enchaînent. Alors, on reçoit très souvent des commentaires, mais pourquoi t'as pas fait de vidéo? Ça fait longtemps que j'ai pas vu des vidéos de toi. C'est dommage que tu as arrêté de faire des vidéos. Ça, il y a tout un tas de raisons qui peuvent justifier qu'on ne fait pas de vidéo. Notamment, la première, c'est que ça prend énormément de temps. Et c'est ça le plus important, le plus gros, c'est que ça prend énormément de temps. Donc quand on a une vie à côté, c'est très dur de combiner les deux. Il faut essayer de dégager assez de temps pour les vidéos, mais il faut pas délaisser tout ce qui est le reste. Donc, il y a les études pour les plus jeunes, il y a le travail pour d'autres. Donc, moi, c'est notamment mon cas. Là, pour vous faire clair, les 2 années passées, j'ai fait un BTS Gestion Protection de la Nature qui m'a pris certes beaucoup de temps, d'où le baisse de rythme des vidéos, mais qui m'a apporté beaucoup de connaissances, qui m'a permis d'avoir quelque chose de plus recentré sur ce que je voulais faire plus tard. D'ailleurs, ça m'a permis de faire un stage dans une structure qui s'appelle la Maison de l'eau de la pêche et de la nature. C'est une APPMA qui est située sur Roubaix. Cette année, j'ai rejoint l'équipe en tant qu'animateur pêche nature. Donc, c'est un métier passion, un métier qui me prend beaucoup de temps, mais qui est très enrichissant. Je suis à fond tous les jours et c'est vraiment mon objectif principal en ce moment. Les vidéos, j'essaie de les reprendre à côté parce que c'est vraiment quelque chose qui me détend sur mes temps libres. Je vais essayer de les développer à fond et je tente de rattraper un rythme. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques mois de ça, je suis parti en Dordogne chez mes grands-parents comme je le fais assez souvent. J'étais parti avec mon frère Lucas une semaine pour pêcher et on en a profité à max. On était quasiment tous les jours sur l'eau. J'ai préparé une série de vidéos de pêche du black bass en pré-spawn. Une série de vidéos qui va être super intéressante parce que tous les jours j'étais au bord de l'eau pour pêcher. J'en tirais des conclusions. Je vous donne un petit peu des astuces que moi je trouve comment je réagis selon les situations et j'ai réellement réussi à tirer mon épingle du jeu malgré que je connais pas hyper bien ce poisson. J'ai réussi à faire des black bass records. Donc ça, c'est vraiment une série qui est déjà prête, qui est déjà montée, que j'attends juste de peaufiner pour que ce soit le plus clean possible pour vous poster tous les épisodes les uns après les autres avec une qualité le plus top possible. Donc ça va arriver. Ensuite, il y a plein d'autres vidéos qui vont aussi arriver que je vais essayer de poster. Ça, c'est des vidéos que je tourne en ce moment qui seront un peu plus récentes, qui seront sur le moment présent. Je vais essayer et malgré que je ne fasse plus trop de vidéos en ce moment, j'ai quand même investi dans du nouveau matos, notamment les micros que vous voyez là. Donc le son de la GoPro, vous avez dû le remarquer. Nombreux d'entre vous m'ont fait la remarque, le son de la GoPro faisait un bruit de moteur horrible. Ça, normalement, ça va être réglé avec les nouveaux micros Rode que je me suis acheté. Donc, j'en ai des autres que je vais pouvoir équiper. Donc ça va me suivre pendant les sessions. Le son va être beaucoup meilleur. Vous allez entendre comme il faut nos voix. Ça va être
normalement beaucoup mieux. On va essayer d'y mettre des micro-cravates en plus pour ajouter ça au top. La qualité risque d'augmenter. Donc je me devais de vous faire cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire une vidéo, au moins une tous les 2 semaines. Je vous promets ça, je vais les faire ces vidéos. Alors il y aura des vidéos en extérieur avec de la pêche, il y aura sûrement des vidéos en intérieur qui me demandent un petit peu moins de temps de montage parce qu'une vidéo en extérieur c'est plus de 1 jour de montage, faut le savoir, ça prend beaucoup de temps. Je vais essayer de jongler avec les deux, je sais que les deux vous plaisent, donc ce sera le compromis, comme ça, une vidéo un peu en intérieur, une vidéo en extérieur. En tout cas, j'espère que vous continuerez à être nombreux à me soutenir. Je mettrai toujours la qualité en avant sur la chaîne. Donc, si le montage ne me plaît pas, la vidéo ne sera pas postée. Et par contre, je vous informerai par un petit post pour vous dire que la vidéo aura un petit peu de retard. Je trouve ça normal. Je pense que ça va être un peu plus clair pour vous maintenant. Moi, je vais retourner à mes occupations. J'ai fait ça un petit peu sur le tas à la dernière minute. Normalement, vous verrez cette vidéo dans pas trop longtemps. Je vais essayer de me la monter en rapido. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une petite vidéo de pêche. Alors, où je vais aller, vous le découvrirez. Je vous tiens au courant sur les réseaux et je vous dis ciao ciao, gardez la pêche.